Étant donné qu'on ne se voit pas trop ces derniers temps, j'ai décidé de réunir la brochette, Grady, Warren, afin qu'on puisse fêter Noël ensemble. Sortez de ma chambre. Dans ce vlog de Noël, rien ne s'est passé comme prévu. Moi je vous cache pas, je déteste le marché de Noël, genre c'est tellement nul. Mais bon, c'est pas grave, vous allez pouvoir nous voir kiffer, rigoler, s'embrouiller. Je rigole pas en fait, je crois que je m'envoie des messages. Je crois que je vais taper, je vais même pas te toucher. Mais surtout passer d'excellents moments, car nous sommes tout simplement la brochette en fait. Et avec nous, on s'ennuie jamais. Donc juste, la prochaine fois, juste respecte les consignes. Viens passer Noël avec nous. Joyeux Noël et la prochaine et... Salut les gars, donc moi c'est Bialy. En ce moment moi je suis en tour de l'Afrique. Tour déjà c'est un grand mot parce que je fais 5 pays. Mais en tout cas en ce moment je suis en long voyage. Du coup ça fait longtemps que j'avais pas vu mes amis, genre 1 mois et demi, 2 mois. Donc je pensais que c'était important qu'on puisse tous se voir et tous se réunir pour un Noël. Et je suis tellement content de revoir mes amis. Dites-vous que là j'étais au Congo depuis 1 mois et demi, je les ai pas vus. Bref, j'ai trop hâte. Coucou, moi c'est Grady Combat. Vous connaissez les Congolais, j'aurais dit 19h, Grady il est venu à 22h. Déjà moi j'arrive dans l'immeuble, je trouve qu'il est pas mal. Genre il y a un long couloir et tout, je vais pouvoir bien défiler pendant le week-end. Ça fait 1 mois que j'ai pas vu Bialy, déjà qu'on se voit pas souvent quand on est à Paris. Du coup ça me fait grave plaisir. Quand tu vois tes potes alors que tu les as pas vus depuis longtemps, t'as toujours cette petite crainte de te dire vas-y est-ce que ça sera bizarre et toi. Au tout début j'étais un peu sceptique parce que comme on se voit pas souvent, moi et Bialy j'avais peur. En plus comme il y avait pas Warren et tout etc, je me suis dit oh là ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu. J'espère que ça va quand même m'accrocher. Wesh, depuis que tu prends du temps, hein. Allez, calme-toi, c'est du ça va? Eh, joyeux Noël. Joyeux Noël à toi aussi. Viens dans ta chambre. T'es grave long. Direct comme ça, toi. Viens, viens, je te montre tout. Je te montre ça. Il est grave beau le logement, je suis choqué. Tu l'as même pas vu, wesh. T'as vu ça? Eh, j'ai vu le début, attends. Eh, t'es une menteuse. Waouh! Joyeux Noël! Je suis choqué! Franchement j'étais grave content de le voir. Honnêtement, quand j'ai vu Bialy, ça m'a fait grave plaisir. Genre, vraiment, j'ai ressenti quelque chose. Genre, ça date qu'on s'était pas vu et tout. Et bah, je l'ai ressenti à travers moi. Genre, mon gars, il était en mode ouh, ouais, oh. Non, dingue! Bah, Ah, j'ai envie un petit pull. Bah, t'as bien. XXL, tu connais, comme t'es un peu mignon. Ah ouais, tu dis ça toi? Attends. Attends, on peut pas parler! Non, je te montre ta chambre. Putain, mais wesh! Et peut-être qu'il pense que c'est un pull de bonne qualité, mais je l'ai acheté à 2 € à Action, en vrai de vrai. Et il est dark dans le pull. Pull de Noël, c'est censé être du XL. J'ai l'impression que je suis dans du XS. C'est un peu genre les Cheetah Girls, genre mes versions 9.3. Wesh. Bialy, tu m'as grave pris un petit U. Un petit U! Tu m'as grave pris un petit pull, wesh. Je te mens pas, j'ai déjà commencé à manger. Frère, je t'ai pris du XL, comment ça se fait que c'est pas ta tête? T'es grave impoli, le pull est déjà mordu. Ça t'es dingue. Eh, fallait arriver à l'heure. Ça a l'air bon. Ça a l'air grave bon. Je te dis la vérité pour avoir goûté. Ouais, je peux goûter? Hop. Ça dit quoi? Ça fait vraiment longtemps que vous êtes. Attends, c'est dinguement bon? Des acras là. Oui? Je sais pas goûter, je te mens pas. Attends, j'ai goûté. C'est pas des acras, t'es sale. T'as pas tes lunettes ou quoi? Tu sais, ça c'est acra. Hein, ça? C'est jamais des acras. C'est bon. C'est clair, on même pas parler. En vrai de vrai, franchement, je pensais pas. Mais franchement, j'ai commencé à vraiment m'habituer genre au mode de vie du Congo. La vérité, vous m'avez pas manqué. À ce moment-là, je me dis, frère, je l'ai pas manqué, genre trop bizarre. Mais je vais pas faire genre, parce qu'il m'a manqué, mais je ressentais pas un manque genre de ouf. Voilà, je le voyais passer des bons moments et tout, etc. Donc je me suis dit, en vrai, tant mieux pour lui. Ouais, c'est compréhensible. Quand on voit tes snaps, t'étais bien. J'avais aucun souci. On se parle cash. Pour être rentré en France depuis genre 2-3 jours, Ouais. je te mens pas, je galère genre. Eh là-bas, t'as ton chauffeur. Il t'attend. Mais j'ai ma vie, père. Ici, tu prends les transports, le REA. On m'avait tellement genre mal parlé du Congo, tu Ouais. vas voir et tout, nan, nan, que je m'attendais pas à ce que ce soit l'un de mes meilleurs voyages genre. Et la vérité, j'ai tellement kiffé C'était ta première fois, non? au Congo. Ouais. Oui. Tout seul en plus. T'as pu faire ta propre expérience. Les team pool. Donc avec Grady, on va sur le canapé et on commence à parler. Vous savez, genre, en gros, on a commencé à grave se faire des updates par rapport à nos vies, etc. Et c'est vrai que
Je leur ai dit qu'ils m'ont pas manqué. Parce qu'en fait, je vais pas leur montrer que j'ai une dépendance en mode non, vous m'avez manqué, tout non. Vous m'avez pas manqué. Appelle qui? Warren. Pourquoi? Il arrive dans combien de temps, frère? Depuis tout à l'heure, on l'attend. Putain, c'est clair. Tu sais qu'il est jamais à l'heure. Tu sais que c'est une dinguerie. Donc faut savoir qu'il commence à être 23h. Donc je me dis, vas-y, je vais pas appeler Warren. Parce que si moi je l'appelle, on me connaît, je suis un volcan, je vais péter des flammes. Il est 23h. Donc je l'appelle un peu en furie parce que je trouve que c'est important de respecter l'heure. Faut arrêter de justifier que comme on est africain, on a le droit d'arriver en retard en fait. Il répond pas. Puis on fait la fête sans lui au final. C'est un mange. Faut arriver à l'heure. On veut pas que les gens ils mangent, je te demande pas. Eh putain, laisse-moi manger. Elle a de la traiteur. Mais la traiteur. Putain, je dirais pas de glace, mais. C'est tout. Ça dit quoi l'école? Bah écoute, on est là, hein. Franchement, moi j'y suis à fond là. C'est pour ça que j'ai même délaissé TikTok, je sais pas si t'as vu. Moi, le seul truc que je vois de ton école, c'est ta classe là de seconde. Tu Qui fout la merde en cours et je suis tout. en BTS, c'est normal. Ça qui crie, ça fait pas. C'est la prof, elle m'a mis au coin et tout. C'est ta dinguerie. Je crois que dans le film La Vista. Non, mais c'est parce que tu connais, wesh. Un BTS, c'est au lycée. Ça veut dire, bah, tu te rabaisses un peu au niveau, genre. C'est entre frères, putain, mais stop, t'as 15 heures d'écran là, mec. Allez, joue ta victime. Voilà. Ça a cogné, ça a cogné. Putain, Warren, c'est long là. Franchement, je l'attends pour commencer les activités et tout. Ouais. T'as vu ma déco, t'en penses quoi? Bah écoute, j'aime bien. C'est toi qui l'as fait toute seule? Non, j'ai payé une décoratrice de 150 €. Pardon? T'as payé 250 € pour ça? Par contre, t'aimes bien, c'est moi qui ai cuisiné. Non, attends, change pas de sujet. 250 € pour ça? Et elle est compétente. Putain, tu vois ça, c'est ce que je te reproche tout le temps. C'est pas parce que t'as beaucoup d'argent que tu dois mettre ça partout en fait. Ok? Je vais pas faire genre par contre, quand j'ai vu qu'il avait payé 250 € pour une déco merdique comme ça, j'étais un peu choqué. Genre frère, il y a Jiffy, il y a Action, tu peux le faire tout seul. Viens, on met 207, on fait un live. Vas-y, 10 minutes parce que je veux vraiment passer un moment avec vous, genre. Ok, vas-y. Eh, avec vous qui? Pourquoi tu vous vois? Il y a personne d'autre là. Joyeux Noël! Y'a pas Warren, on lui parle plus. MDR, vous foutez de ma gueule à mentir. Salut à tous, je m'appelle Warren. Personnellement, je suis le créateur de La Brochette, je m'en vante. J'ai 22 ans. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis une star en vrai de vrai. Du coup avec Bialy, comme on est des grosses pestouilles, on décide de lui faire une petite blague comme quoi on est énervé et tout, en mode on s'embrouille avec lui. T'étais où et tout, papa. Pourquoi on va bien l'accueillir en mode ah tu m'as manqué et tout? Non, non. On va t'accueillir avec un clash. Tu vois pas l'heure? Tu vois pas l'heure de quoi en fait? Tu vois pas l'heure? Depuis quand tu sais pas qu'en fait, Tu quand vois je suis pas allé l'heure? sur Marseille depuis longtemps. Elle Tu vois t'avait pas dit l'heure? d'aller venir à 23h. On t'a J'avais dit mon truc est fini à 23h. J'avais dit que mon truc est fini à 23h. Elle t'a dit qu'elle est partie à Maintenant, à partir de 23h. quel moment tu m'acceptes? T'as dit qu'elle est partie à 23h. Tu m'envoies des Non, là, je messages. rigole pas. Je veux même pas. Moi non plus, je rigole pas en fait. Tu crois que je Tu vas rigole? faire quoi? Tu m'envoies des messages. Tu vas faire quoi? de quoi? Tu crois que je vais t'appeler? Tu Tu vas vas faire pas quoi? je vais même pas te toucher. Tu m'envoies des messages. Ouais, achète ça. Tu sais avec qui je suis en plus. Tu sais très bien avec qui je suis. Et alors, t'envoies on des fait- messages comme ça. Arrête de tirer alors. Là, c'est pas des rigolades. T'envoies des messages comme ça. T'harcèles. Tu sais très bien pourquoi j'étais pas là en fait. Pourquoi tu m'envoies des Elle messages? t'a dit que tu partais à oui, 23h. Mais pourquoi tu m'envoies un message à T'as dit que tu 21h? partais à Il était pas à 23h. 23h, il était 21h. T'as dit que tu Pourquoi partais tu à m'envoyais et tu 23h. m'harcelais à 21h alors? Voilà. Le mec hyper chiant, genre enfin... Déjà qu'il arrive en retard, en plus, il ose vraiment s'énerver et tout. Moi, je calcule pas trop. Toujours good vibes. D'ailleurs, là, j'ai l'impression que je me donne un peu un genre parce que je réagis jamais comme ça dans la vie de tous les jours. Déjà, moi, en fait, faut savoir que quand Bialy il a prévenu qu'il allait organiser ce week-end, je lui avais dit déjà que moi, j'allais être en retard. Donc, je comprends pas pourquoi la gradette, elle marcelait toute la soirée. C'est pas, j'arrive, je vois tout le monde joue l'énervé alors que moi, j'ai prévenu que j'allais être en retard. Non, tu fais pas parce que tu parles trop. En fait, tu parles trop comme juste ta bouche. En fait, je pas les termes. Je m'en fous en fait. Je vais pas te toucher. Tu vas faire quoi? Si je te nuque, j'ai pas envie de te toucher. Tu vas faire quoi? Tu vois, Bialy, il a respecté le thème. Il a dit venez à moi. Franchement, merci Bialy. Ok, mais merci Bialy. Non, pourquoi tu parles à la place de Bialy? Il a une bonne
Moi j'ai prévenu, à partir du moment où j'ai prévenu, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait les choses dans l'ordre, en respectant les gens, donc j'ai rien à me reprocher. Donc je comprends pas pourquoi ils ont réagi de la sorte. Non, c'est trop méchant. Mais en vrai, c'est Grady qui a eu l'idée, c'est pas moi. C'est pas moi qui ai eu l'idée, mais je me suis dit, c'est mieux, on lui fait pas un petit prank en mode, vas-y, on est grave énervé. Il y a combien de temps? On est énervé, on est fâché, parce que t'es en retard. C'est moi, je parle pas avec toi. Mais oui, mais je pose caca. Toi, moi, je t'ai pas dit. Quand tu m'as dit, Warren, viens le 6 décembre, moi, je ne touche pas. Elle ne touche pas. Non, mais on rigole, on s'en fout. Non, mais vous cassez les couilles. Qui casse les couilles? Lui, il casse les couilles. Il sait très bien où j'étais. Tu sais très bien que tes appels, il cassait les couilles, mais t'arrêtais pas d'appeler. Il sait très bien que c'est faux, mais bon, il rentre dans le jeu et puis voilà quoi. On se met à deux contre lui et puis voilà quoi, on passe un bon moment. Après j'avoue, quand j'ai regardé les vidéos, j'avais un peu le seum parce qu'ils ont passé le début de soirée sans moi. Et je suis arrivé, j'ai mangé que les restes, mais bon, c'est pas grave. Le geste de Bialy, j'ai trouvé ça trop mignon, donc j'avais hâte de les retrouver, donc j'étais content d'être là. Je peux plus sortir de ma chambre. Même si c'est Noël, franchement, je vais pas mentir, j'avais pas prévu des millions d'activités. Donc moi, l'activité principale que j'avais vue et que je leur avais demandé de faire, c'était de faire un PowerPoint. C'était une idée que j'avais vue sur TikTok. Il y avait des Américaines qui avaient fait ça et j'avais trop kiffé le mood. Et en vrai de vrai, on a vécu l'année tous ensemble. Ça veut dire que il y a rien qu'ils ont eu cette année que je ne connais pas et il y a rien que j'ai eu cette année qu'ils ne connaissent pas. On décide de commencer et puis de se montrer nos devoirs. Même si Warren a raté 2 fois le BTS, je pense que c'est important de faire ses devoirs. Donc voilà. Les gars, il y a Fabrice qui m'a appelé. Fabrice? Il nous a donné un projet pro. La danseuse? La brésilienne? Tu vas danser au carnaval de Rio. Les Brésiliens, elles font comment? Mais tata. Bref, comme vous avez dit, on réalise tous un PowerPoint de notre année. Vous l'avez tous fait? Ouais, moi je l'ai fait. Mais j'ai pas tout fini. Mais par contre, je t'avoue, j'aime pas les devoirs. Donc la prochaine fois, voilà. Bref, qui commence? Moi je suis chaud pour commencer. J'ai un peu peur à ce moment-là de passer devant les garçons parce que mon PowerPoint il est vraiment merdique. Surtout que eux ils aiment trop juger, ils aiment trop dire que je suis un mythomane et tout, etc. Juste à la couverture des garçons, je sais que mon PowerPoint c'était le meilleur. Je vous ai fait le PowerPoint comme demandé. J'ai fait le PowerPoint comme demandé, mais sauf que moi en fait j'ai voulu faire une édition genre récap de l'année, mais avec nous genre tous les trois. Donc du coup, juste, la prochaine fois, juste respecte les consignes. Fais sur toi. Fais sur La méthodologie. Ouais. T'as eu 0 sur 20. C'est moi, ça c'est Warren et ça c'est Bialy. Du coup, Warren c'est le gars chill du groupe, super sympa et toujours quand genre t'es en galère et tout, etc. Genre il est là pour toi. Il capte pas toujours tout autour, c'est-à-dire qu'il est pas super attentionné, mais voilà, tu peux compter sur lui. Ça c'est Bialy, on l'appelle Iron, mais voilà. Bialy, C'est qu'on l'appelle Bialy. Et on l'appelle Bialy, mais tu l'appelles Iron. Je stresse, attends, calme-toi, attends. Bialy, c'est le gars un peu impulsif et tout. Il part vite en vrille et tout, pour des trucs inutiles. En tout cas, moi, pour ma part, en tout cas, il y a eu pas mal d'accrochages avec Bialy. Guys, allez, un peu de concentration. s'il vous plaît. Du coup, tous les trois, on forme la brochette. Moi, personnellement, il n'y a rien à dire sur moi parce que je suis juste parfait. Mais en tout cas, j'ai fait en priorité la joie et la réussite en 2024. Donc, il y a Iron qui a eu son appart. Et aujourd'hui, il a un T3 en fait. Il a un T3. On a le moment où je me lance sur TikTok, Grady combat étoile montante en fait. Je brise tout. C'est-à-dire que je brise l'application, non. Vas-y, je vais pas me jeter des fleurs, mais en tout cas, ça s'est super bien passé pour moi. Et tout ça, bah, c'est grâce à Bialy en tout cas, parce qu'il m'a grave encouragé. J'avais grave peur et tout de me lancer, tout, etc. Il m'a motivé, il m'a conseillé tout. Et honnêtement, je serais jamais comment te remercier, puisque au jour d'aujourd'hui, bah, je tombe 150 000 personnes sur TikTok et c'est énormissime en moins de 6 mois, donc franchement, merci beaucoup. Ensuite, on a Warren aussi qui se lance sur TikTok. Voilà, ça a été une réussite aussi parce que bah, il a fait le premier million de vues du groupe. Voilà, donc c'est incroyable sur Lélo et Zafet. Ensuite, il y a mon anniversaire. On a le flop de l'anniversaire à Warren où il n'y a que 7 personnes qui se sont présentées. Là, bah, moi, mon gourmand, hein, voilà, pas besoin d'en parler. Ensuite, on a Iron. Ça t'a pas assez choqué d'ailleurs. Iron, il était super confus en tout cas de ce qui se passait sur TikTok, l'engouement que ça avait pris, etc. Mais honnêtement, je pense que ça a été aussi l'une des pires phases pour lui. J'ai pris tout et n'importe quoi, j'ai mis donc là l'argent, ça a repris.
Casse pas les dés. L'argent, du coup, bah, je pense que vous en doutez bien de à quoi ça représente. Bah, ça représente du coup bah, l'argent, la richesse et tout, etc. Je nous le souhaite à nous tous. C'est vraiment l'objectif 2025 que j'ai oublié de noter. Ça, c'est vraiment la liberté, le bonheur et tout. Ça, c'est la célébrité. Moi, personnellement, c'est un objectif personnel. Après, je sais pas si c'est pour vous. Voilà. L'avion, il représente le voyage, voilà, faire le tour du monde. Si on peut faire comme Bialy. Parce que Bialy, voilà, si on dit combien de pays il a fait cette année, franchement. On y est encore quoi. Alors le PowerPoint de Grady, franchement ce que j'en ai pensé c'est qu'il s'est pas foulé. Il a pas compris le thème parce qu'en vrai de vrai c'était un PowerPoint sur lui mais j'ai pas compris pourquoi il a fait un PowerPoint sur la brochette donc c'est pas grave, why not. Il voulait montrer que c'était le plus altruiste du groupe mais c'est pas grave. Après j'ai trouvé ça hyper mignon quand même parce qu'il a relevé beaucoup de points qui m'ont touché, qui nous ont tous touchés. Donc son PowerPoint, il était bien. Son PowerPoint, il était très bien. Mais en fait, c'était pas le sujet. T'as pas respecté la consigne. Donc même si ton PowerPoint, il est très bien, tu veux que je dise quoi? C'est du Grady. Grady, il aime trop prouver. En fait, Grady, faut qu'il montre toujours que c'est le plus gentil. Je pense à tout le monde. Alors est-ce que vous êtes prêts pour mon PowerPoint? Après je regarde, j'essaie de mettre un truc qui ressemble à peu près à moi, mon image un peu épurée, un peu esthétique. Attends. T'as des goûts, je te jure. Et ma petite phrase qui représente mon année, c'est vraiment la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Les relations. Alors, cette année, elle m'a montré vraiment que les relations, c'était haut et bas, d'où pour la flèche qui descend. Ouais, c'est une flèche qui descend, donc ça veut dire vraiment que mes relations ont vraiment été sans dessus-dessous cette année. Ça a été un peu compliqué, à part avec vous, ça a été vraiment stable. Ça a vraiment été assez compliqué pour moi, mais vous avez vraiment été mon pilier. Ok? Après Dieu, une réaction. Après Dieu, bien sûr. Non, mais j'ai Faut pas toujours compris. préciser ça. Faites pas peur. Tu m'as bien vache. C'est long. Là. Projet pro. Cette année était plutôt merdique niveau projet pro pour moi. J'ai passé le 3/4 de l'année dans mon lit, en dépression. Dans ton lit? Ouais, dans mon lit. Et dans les lits des filles. Ça te fait rire? Ça vous fait rire que quelqu'un était SDF? Je vous pose la question, ça vous fait rire? Parce que je vois, vous rigolez, vous tapez dans les mains, ça vous fait rire que quelqu'un était SDF? Non, voilà. Bref, en tout cas, cette année, moi j'étais SDF. Certains rigolent du malheur de certains, mais c'est pas grave. Donc mon année a été particulièrement en pause pendant un moment, mais après, j'ai pu retravailler vers la fin de l'année. Et donc, pour le coup, la phrase du début, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Bref, j'ai travaillé et je me suis lancé sur TikTok. C'est quoi ton TikTok? Les moments favoris de l'année, c'était vraiment les ardentes avec vous. Oh. Après, ça a été mon appartement. J'ai eu un petit neveu cette année et franchement, ça a aussi été un bon endroit pour moi. Quoi? Y'a rien de négatif? Les statistiques, bah en fait, j'ai oublié. En fait, je voulais vous faire les statistiques. Mais bon, je vais le faire à l'oral. J'ai oublié. Positif, stabilité retrouvée. Pas de cœur brisé cette année. Ça applaudit quand même. Waouh, pas de commun. Wouh. Travail retrouvé, appartement. Travail retrouvé, appartement retrouvé. Négatif, oh, il y en a eu beaucoup. Du coup, je pense que c'est pour ça que j'ai oublié parce que je savais pas trop par où commencer. L'objectif est de stabiliser ma relation avec Dieu, bien sûr. Deuxième objectif, c'est de me lancer vraiment dans le stylisme. Troisième objectif, c'est de beaucoup voyager. Faire le tour du monde. Hein? Je te souhaite. T'as un passeport? Ouais, mais j'en ai pas parlé de mon père. Quand on parle. J'ai vu un passeport, ça m'a fait Ouais, plaisir. mais voilà, c'est mon père, pas tout le tien, finalement. Là, c'est ton père. Je me souhaite de reprendre les études et d'être diplômé. Voilà. En tout cas, moi, comme vous voyez, il n'y a pas de cœur brisé dans les objectifs. L'une des personnes qui a été le plus courageux, franchement, et là je parle vraiment sérieusement, à cœur vraiment sincère, je sais que je sais pas m'exprimer du tout, mais en tout cas, genre vraiment, je suis tellement fier de toi, t'as jamais abandonné, genre c'est un truc de ouf. Et même si toi tu l'es pas, moi je suis trop fier de toi parce que t'as accompli beaucoup de choses quand même en 2024. Ah, c'est le check, t'es trop lourd. C'est moi aussi. Le truc, Warren, que je tenais vraiment à te dire, c'est vraiment que je suis fier de toi. T'as réussi à te battre, t'as réussi à avancer, t'as réussi à passer outre tes problèmes. Et puis, je pense que comme t'as dit, comme c'est écrit dans la Bible, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. En vrai, le PowerPoint de Warren, je dirais que c'était le plus émouvant. Parce que je sais tout ce que Warren a traversé cette année. Son PowerPoint, il m'a vraiment permis de me rappeler l'importance de notre amitié, tu vois. Warren, vraiment, c'est l'un des garçons de la brochette
qui a été le plus courageux durant cette année. Vraiment, je suis hyper content qu'il en ressort toujours heureux. Je vais vous présenter mon année 2024. Moi, j'ai respecté la consigne, donc je vais parler surtout de moi et de mon année 2024. 2024, moi, c'était la meilleure année de ma vie. On va se mentir, vous avez tous pu voir mon année, elle a très mal commencé. Elle a commencé avec du caca sur ma porte. Donc ça représente Aerastar. Aerastar et cette photo de moi et Aerastar. En fait, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est comme si à partir de ce moment-là, c'est le moment où j'ai commencé à prendre les réseaux et TikTok au sérieux. Cette photo, c'est nous trois, c'est la brochette. Les amis qui ont été le plus important pour moi en 2024, donc c'est pour ça qu'il y a cette photo-là. Cette photo-là, avec ma petite tête toute triste, c'est moi qui va à Dubaï, alors que dans ma vie, il se passait des trucs pas très cool à ce moment-là. Et celle-là, donc c'est moi au Congo, donc ça représente mon tour d'Afrique. On va commencer par l'amour, tout le monde sait très bien que l'amour, c'est un sujet qui... Je suis une fleur d'artichaut. C'est quoi ce sketch là? Tu es au chou là, je suis Vous savez très bien, je suis trop féminin. jeu d'acteur en France. Je suis trop féminin, je suis trop bien. Donc on commence par janvier. Donc janvier, j'ai décidé d'aller un peu en Belgique, découvrir les frites belges. Et c'était pas bon. En février, il y a eu la Saint-Valentin. Quelle bonne idée on a eu, on a fait la Saint-Valentin tous ensemble, c'était vraiment un bon moment. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai recontacté mon ex. Oui. Non. Moi je savais pas. Tu savais, parce que t'as recontacté tes ex toi aussi ce jour-là. Et toi pareil, peut-être faire semblant. Ah, c'était dingue la Saint-Valentin. En avril, Manu Puissancy, bonne idée. C'était chaud, je voulais être comme Moussa Angaré. Ça m'a loupé. T'as voulu tester la Tu vois que tu laisses. Du coup, j'ai été toute l'année en abstinence. En septembre, phénomène Raven, j'ai eu la vision. J'ai raté mon master. Je me suis fait virer de mon taf le jour de mon anniversaire. On est fiers de toi, Marie. Toujours. T'es fier de mes échecs? Non, mais on est fiers de toi. Comme tes réussites, bébé. J'étais dingue, toi. Mes accomplissements de 2024. En 2024, j'ai gagné plus de... Big mama, big mama. En 2024, j'ai mis plus de 5 de côté. Wouh! Purée, bientôt la maison. En 2024, j'ai eu mon permis. Wouh! J'ai eu mon appartement. En 2024, en fait, j'ai eu tout ce que j'ai toujours souhaité. Et en 2024, j'ai décidé de ne vivre que des réseaux. Du coup, la dernière slide, c'est une photo de nous trois. C'était un peu à la période où on était tous en train de glow up. La période où on commençait tous à se faire un nom, à vraiment être connus sous le nom de la brochette. Cette photo aussi, elle représente les personnes qui m'ont le plus aidé cette année. Waouh, c'est trop mignon ça. Et vous avez dit plein de projets que vous avez pour 2025. Et moi, en fait, j'ai déjà accompli beaucoup de choses en 2024 et mon seul projet, c'est vraiment que notre amitié elle perdure. La chienne nous a baisé. Ouais, nous a baisé. Nous a fait passer pour des égoïstes. Moi, j'ai tout accompli. Ah ouais. Genre, y'a que toi qui penses trop à l'amitié, quoi. Je veux juste être avec vous. Amen. Mais je te dis, c'est pas ton seul projet. Ah, c'est bon. Ouais, check les gens comme des hommes, y'a quoi, wesh? Je sens que il a pu accomplir tout ce qu'il a voulu accomplir depuis le début de ses réseaux sociaux quand il s'est lancé, etc. Celui de Bialy, franchement, je l'ai trouvé très beau. Ça reflète vraiment son année parce que ça a vraiment été une année de réussite en réussite en réussite. Et franchement, c'était vraiment agréable à voir en globalité. Moi, comme j'ai dit, en 2024, c'était une bête année. Franchement, c'était une bête année. C'est la première année de ma vie où j'ai été fier de moi. Et le mien, c'était meilleur. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bon, les gars, avant qu'on aille dormir, c'est quand même Noël. Même si demain, il y a plein de surprises. Que serait Noël sans les cadeaux de Noël? Arrête. Tu nous vas faire des cadeaux? T'es salace. J'ai un cadeau pour vous deux. T'es salace. T'es salace. What? T'es une saleté. T'es une saleté. T'es tellement sale. Faut savoir que déjà, de base, tout le monde devait ramener un cadeau. Un cadeau? Il était pas censé ne pas en avoir, enfin je comprends pas là. Ben lui, il revient en mode encore et tout, en mode Fabrice et tout. Ah, les gars, j'ai un truc à vous annoncer. J'ai un cadeau pour vous. Et ça, j'ai trouvé ça hyper utile parce que je me suis dit, pour qui il veut se faire passer? Parce qu'en gros, il nous avait dit, finalement, ramenez pas de cadeau. Donc, je me suis dit, ah ouais, il veut se la jouer comme ça et tout devant les gens. Parce qu'il est tellement sale. Non, t'es pas sale. T'es propre, je te jure. C'est mon cadeau. Merci, c'est des J'arrive, je leur offre les pâtes. Et là, ils sont dégoûtés.
Gali se ramène avec des pâtes. Je sais pas s'il est sérieux, genre ou si c'est une blague à travers les pâtes ou on doit comprendre quelque chose, mais des pâtes pour un cadeau. What the fuck, genre. Elle nous jette des pâtes. Des pâtes, je comprends pas, on est où, attends. Des pâtes en plus déjà entamées. MDR, je me suis dit, attends, donne-moi des pâtes qui sont fermées. Eh, on va en Italie. J'ai tout payé, on va à Milan. Jure, voilà. Naturellement, Je te jure. Là, j'ai payé ta c'est pas je suis riche, voilà. Arrête! T'es folle, voilà, naturellement. Regardez les pâtes. Putain, mais c'était ça la surprise, des pas. pâtes. Arrête. Là, sérieux, je paye que bien. Frère, Airbnb, je te montre ça, c'est partage. Attends, on se partage, je te fais plaisir. Ouais. C'est comme normal. On va au lac de Com. Ça va brancher ça en Italie. Soyez branchés. Mon rêve, ça a toujours été d'aller au lac de Côme, d'aller en Italie et tout. Donc, pourquoi pas leur offrir des pâtes, tu vois. J'ai pris des billets pour l'Italie, les gars, on va en Italie. On imaginait déjà nos vacances en Italie. Quand il a dit qu'il a pris les billets pour l'Italie, ça veut dire que ça se concrétise vraiment. Et là, je me dis que l'Italie, ça va être dingue, ça va être quelque chose qu'il faudra pas rater. On a bien fait d'attendre pour les pâtes parce qu'au final, on part en Italie pour son anniversaire. Franchement, je suis grave content. En tout cas, vraiment, Bialy boss, quoi. Et tu donnes à qui tu veux, t'as l'argent, putain. Au mois d'avril, on va en Italie et ils étaient grave contents. Wesh, l'Italie, c'est à 1 heure, détendez-vous. Hein. On va pas au Brésil. Là, je vous cache pas, après l'annonce de l'Italie, franchement, et après qu'on ait parlé et tout, etc., c'est le moment de s'amuser. Et honnêtement, c'est pas bon à voir, donc je vous déconseille. Coupe la caméra. Faut couper là. Nouveau jour. Faut savoir, on s'est réveillé archi tard. On a essayé de se réveiller en douceur, mais c'est en train de faire des lives. J'ai l'impression qu'ils vivent pour ça. Live. Hello! Aujourd'hui, je me lève un peu de bonne humeur. Voilà, j'ai passé une super soirée avec mes homies. C'était super bien. Heureusement que ça n'a pas été filmé d'ailleurs. Donc là, on arrive sur le deuxième jour du week-end. On se réveille un peu dérouté de la veille, je vous avoue. Franchement, tout mou. Je crois qu'on s'est réveillé, il était genre 15h. Entrez. Je dis quoi? Hey, birthday boy. Hey, we're bitch. What's up? Ça va, vous allez bien? Ça va et toi? Ouais, ça va. Vous galérez pas là parce que. Ouais. Il est 16h, on a rien fait de la Je journée. sais pas, ton week-end t'avais prévu des trucs. Là il est 16h samedi. Ça saoule. Finalement ça change pas de chez moi. C'est clair. Bon, T'as fait? Ça c'est clair putain. si vous êtes chaud, on va au marché de Noël. Ah je suis chaud. Des Tuileries. En fait, j'hésite entre les Tuileries et la Défense, mais. J'ai choisi les Tuileries. Moi je vais chiller. Les Tuileries! Viens dans sa Tuileries! C'est où, Akin? C'est bon? C'est trop drôle. Ça m'a fait rire. Bref, donc là, on va y aller. Il y a le van qui nous attend en bas. Ah wow, les grands moyens. t'as l'argent, tu donnes à qui tu veux! Du coup, moi, j'avais prévu une activité pour eux. Je voulais qu'on aille à la patinoire du Plaza Athénée. Ah, j'avoue, c'était cher. Du coup, j'ai annulé. J'ai dit, on va au marché de Noël de Châtelet, je te mens pas. Un marché de Noël. Moi, je vous cache pas, je déteste le marché de Noël, genre c'est tellement nul. Honnêtement, je suis pas hyper emballé, j'essaie de pas le montrer puisque je sais que voilà, il a vraiment galéré et tout pour pouvoir organiser cette journée. Finalement, il nous avait teasé sur beaucoup de surprises. Le marché de Noël aux Tuileries, why not en vrai, tu vois. Moi, why not? J'aime trop. Donc, j'appelle un van. Et puis, on y va, c'est parti. Pump it up. Marina passe et tu t'écartes. Marina domine et tu t'inclines. Bialy nous a pris un van, franchement, hyper cool, hyper chill. Voilà, on rigole un peu, on danse, on s'amuse dans le van. Hyper chill, voilà. On arrive en bas. Je me dis, est-ce qu'on va au marché de Noël? Parce que je vois, ils dégainent les lunettes, la fourrure, les Prada. Je me dis, attends, marché de Noël, il avait dit sortie chill le week-end, donc je comprends pas. De base, quand il faut s'habiller comme ça, il prévient. Donc je me dis, je suis pas sûr que c'est le marché de Noël, donc à voir. On arrive et là, je vois qu'on arrive vraiment aux Tuileries. Donc je me dis, bon, il y a peut-être encore une surprise, il y a quelque chose. Je suis excité et tout, mais là, je descends, beaucoup de vent et tout, j'étais pas préparé. Parce qu'en vrai de vrai, si on m'avait vraiment dit les Tuileries, je pense que j'aurais mis un manteau parce que j'avais hyper froid, j'avais qu'un gilet. Donc,
Je descends, le vent, il me tabasse et tout. Nanana, on est là. On y va, je vois qu'on se dirige vraiment vers les Tuileries. Donc, en vrai de vrai, c'était vraiment les Tuileries la surprise. Donc, trop cool. I take a back much. Faut la fermer, il fait froid. Il y a un bouton, je te mens pas, je vais l'utiliser. Bon, on avance, donc là on est au marché de Noël, et franchement... on va voir s'il y a des trucs à grailler. Ah ouais, mais je crois que je te présenterai où on est. Ouais, on peut te donner comme ça. Ah ouais. Là, on arrive au marché des Tuileries. Moi, quand je vois les vidéos sur les Tuileries, et même les fois où j'y suis allé, il n'y avait pas autant de monde. Là, il y avait du monde, les gars. Là, en fait, la boîte de sardines, là, vous êtes serrés comme ça de marché et tout. Je me dis, wesh. Non, je vous avoue, j'ai pas passé un bon moment, c'était pété. Hein. Nous y sommes, la journée merdique, voilà, je l'avais bien dit. J'aime pas du tout le marché Noël. Enfin, là, on marche, j'ai l'impression qu'on est tous des Sims. On est sur le périph', là, on roule à 50. Enfin, c'est horrible. Moi, je m'attendais vraiment à marcher aux Tuileries comme une star, genre vraiment au milieu des Tuileries. Et les gens, ils crient, ouais, arrête la brochette. Ah, mais c'était pas ça. La vraie neige ou quoi? Ah, mais c'est ça. Trop de monde, pas de roue. Je pense qu'il n'y aura pas de roue pour aujourd'hui. Regarde la queue. On va se faire une autre activité. Mais il y a pas une grande roue à Paris, à la Fnac, un truc comme ça, qui est grave indépendant aux Champs-Élysées, non? Champs-Élysées, il y avait une grande roue, c'est vrai. On arrive devant la grande roue. Wesh. À quelle heure tout le monde veut faire la grande roue déjà? Et là, on voit une queue. Mais une queue de dingue. Moi, je me dis, ah non, moi, je peux pas. Je sais pas s'il avait pris le fast-pass. Je sais pas s'il y a un fast-pass aux Tuileries. Mais en tout cas, moi, j'allais pas faire toute cette queue-là. Donc, on s'est dit, non. Du coup, on se dirige vers la queue pour la grande roue. Et là, je sais pas, on était aux impôts, c'était dingue. Il y avait plein de gens, j'ai pas compris. Moi, je suis désolé, c'est mort. Déjà que je suis impatient, si c'est pour un truc en plus que j'aime pas faire. Non, en fait. Je me suis dit, vas-y, on va faire la roue. La tente pour la roue. Je sais pas si on était aux impôts. Si on était... La tente était dingue, en fait. Ou d'un moment donné, on peut pas attendre comme ça. Donc, moi, j'aurais dit, c'est mort. Hein. Il y a une autre grande roue à Paris, je suis sûr. Répondez en commentaire. Où est la grande roue à Paris? Je suis là, on va marcher un peu sur Paris. Hein. On va marcher au cochon. Intelligent, allez, on marche. On va aller prendre un crutch. Si tu viens, tu me suis et tu me prends derrière la caméra. Franchement, j'ai pas trop aimé le déroulement de la soirée par rapport à hier. Parce que, on n'a rien fait en vrai de vrai. Voilà, on n'a rien fait. Après les Tuileries, on s'est dit, bah, ok, et tout, on va trouver des choses à faire. Bah, finalement, on n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé et la journée s'est arrêtée là. C'est sorti pour rien, en fait. Non, vas-y, arrête, gratis, s'il te plaît, t'as juste à partir. Au revoir, Greg. Moi, je t'ai pas dit au revoir, mais moi, je t'ai pas dit au revoir, mais moi, je t'ai pas dit au revoir. Eh, tourne ton confessionnal. Allez, au revoir, Greg. Au revoir, mon frère. T'as pas de bisous, juste au revoir. Téléphone. Franchement, c'était agréable de passer Noël avec toi, tu connais, t'as jamais passé Noël donc pour la première fois. Si je t'ai noté à la poubelle, ça fait. Oh! Dis au revoir, bien. Là, mais il a jeté mon truc dans la poubelle, la folle. Je suis vraiment content d'avoir passé Noël avec toi. On se revoit bientôt. Vas-y, bisous, magie. Bisous. Ah ouais? Pas d'au revoir? Mais si, je t'ai fait. Non. Au revoir, mon frère. Il est jaloux, ça se souvient. N'oublie pas la... Ouais. Je sais pas comment on dirait qu'il y a un pet à chaque fois. Une odeur de pet. Faut partir. Allez, il est 20h. C'est quoi ce truc noir? Faut partir. C'est bon, il est 20h. C'est bon, il est 20h, faut partir. Attends. Allez, il est 20h, faut partir. T'as vu un peu? Tu m'as rien volé. Tu l'as rangé, on t'a vu, je t'ai dit range ta pote. Tu m'as rien volé, j'espère. Il y a trop de faire. Ça dégage. Allez, ciao. Bisous. Ah. Bah après, le week-end est fini. La vérité, il est pas vraiment comme je m'attendais. Mais bon,
Le vrai but derrière tout ça, c'était de pouvoir retrouver mes amis, c'était de pouvoir passer un moment avec eux. Et en vrai de vrai, j'ai kiffé. À partir du moment où t'es avec la brochette, c'est un mood en fait. T'as pas besoin d'aller sur la lune. Alors, t'en as pensé quoi de ce Noël? Franchement, super. C'est des bons moments, c'était simple. Il n'y a pas beaucoup d'extravagance et tout. C'est normal, t'as bien parlé depuis 3 jours. T'as dit quoi? C'est normal que tu savais parler depuis 3 jours. Enlève ton pull, J'avais pas entendu. mets-toi à l'aise. C'est Noël. T'as acheté des pulls de Noël. C'est pour les utiliser. Je vais les mettre quand après sinon? En août? Là, je vais repartir. Je suis déjà triste. Bah, arrête la comédie. Hein. Bah ouais, Détends-toi. c'est la comédie, tu sais très bien. Personne n'est triste. Bah voilà, je suis pas ta mère. Voyage. Je vais repartir. Vous allez me manquer un peu. Bref, tu rentres comment? Bah, je sais pas, il n'y a pas d'activité donc mon activité ça peut Il être faut partir. Mon activité Les ça peut être 20 le faut bol. partir. Faut partir, il est Mon activité ça peut être le bol. Ah, c'est bon ça. Mais en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir. C'était super touchant. Merci d'avoir organisé ça. Moi, j'en avais vraiment besoin. Non, cette année, je répète que ça, j'en avais vraiment besoin. J'ai besoin de T'as besoin de tout, c'est trop. T'as voulu checker ou ah, parce qu'il fallait me dire, maman, elle s'est levée. Bref. Mais en tout cas, moi, ça m'a grave fait plaisir ce week-end. Faudrait qu'on Je te cache pas, je suis Ouais, fatigué, mais je j'ai pars pas de fini chez de moi. J'ai pas fini de parler. Pars de chez moi. Tu respectes les gens. Pars de Et chez les gens moi. vont te respecter. Pars de Sinon, chez c'est moi. comme ça que tu te fais pas respecter. Mais toi qui te respectes? Tu te respectes même pas toi-même. And this was my entrance. Ok. Moi, tu veux que je te dise qui te respecte pas parce Excellent que moi, c'est bitch. moi. C'est les autres qui Bitch. te respectent pas, moi, je te le dis. Mais bref, je te disais que c'était un week-end sympa. Il faudrait qu'on en organise souvent des comme ça. Mais tu sais quoi, Toz. Écoutez. Tu me vois mes affaires par la N'oublie poste. pas la poubelle. Tu as commandé mon boss? Qui va payer? Ah, c'est l'activité. T'as pas eu d'activité finalement. T'avais dit une activité le week-end. Moi, j'ai pas vu d'activité. Tu peux commander le bol, s'il te plaît? Moi, ça va être mon activité. Il me faut une activité. Elle promis. Ce qu'on promet aux gens, là, c'est ce qu'on fait. On vend pas du rêve pour rien. Moi, je te le Allez, dis. salut, pour le game. Je suis enfin seul. Merci les gars d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. C'est le début sur YouTube, c'est compliqué, vas-y, tu connais, mais bon bref. Là, il y a plein de vidéos YouTube qui vous attendent. Il y a plein de vlogs qui vous attendent, donc c'est parti en fait, let's go. Pump it up. Joyeux Noël.